Madame la maire, chers collègues, en cette rentrée 2019, les études le disent, l'exposition des Parisiennes et des Parisiens à différentes sortes de polluants est critique. Et comme beaucoup, je suis inquiet car ce sont les enfants dont les organismes sont en pleine croissance qui sont les premiers exposés. Il a beaucoup été question récemment de la pollution liée au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Les procédures face à un tel événement n'étaient manifestement pas prêtes et les institutions et organismes concernés ont trop tardé à agir. Quant à l'action de l'État, nous l'attendons encore. Certes, nous sommes allés au-delà de ce que préconisent les consignes nationales en matière de tests environnementaux, puisqu'ils sont désormais déclenchés dès que le seuil de vigilance est atteint. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'action de l'adjointe à la santé, Anne Souiris, sur ce sujet. Mais pour répondre aux craintes légitimes des parents d'élèves, il nous faut aller plus loin et être entièrement transparent dans la communication que nous faisons sur ces niveaux de pollution. Plus largement d'ailleurs, c'est la question de la pollution au plomb dans toute la capitale qui est ici posée. C'est pourquoi nous demandons la création d'une cartographie en temps réel des niveaux de pollution au plomb, une sorte de plomb parif, à l'image de ce qui se fait pour la pollution de l'air avec Air Parif, avec un principe qui constitue, je le sais, la boussole de notre majorité, le principe de précaution. Dans un registre proche, tout aussi important, la pollution de l'air, l'étude de l'association Respire a révélé en mars dernier des taux de pollution aux microparticules supérieurs aux normes de l'OMS dans 100% des écoles parisiennes. Et il est plus que temps d'agir, et c'est précisément ce que nous avons fait en organisant à la rentrée des blocages ponctuels de la circulation aux abords des écoles. C'est ce que nous faisons à ce conseil en déposant un vœu demandant la piétonnisation des rues où se situent des établissements scolaires. Il s'agit d'une question de santé publique. Les chiffres sont connus, ils ont été rappelés à plusieurs reprises. On estime à plus de 2000 le nombre de décès annuels liés à la pollution aux particules fines à Paris. Je suis inquiet enfin, car si je me réjouis, comme tous les élus d'ailleurs de mon groupe, de l'annonce de 100% de lait bio dans les crèches pour tous les âges, mesure que nous avons portée depuis longtemps, le contrat pour ce lait bio a été passé malheureusement avec Nestlé, une multinationale dont on connaît trop bien les nuisances éthiques et écologiques à l'échelle planétaire. Son rôle dans la déforestation du Ghana et de la Côte d'Ivoire a été dénoncé par plusieurs ONG et un article d'ailleurs du Washington Post a confirmé début septembre les soupçons d'emploi du travail d'enfants esclaves dans certaines de ces filières. Si nous voulons véritablement amorcer une transition écologique en faveur de l'humain, il nous faut être plus cohérents et conséquents dans le choix de nos fournisseurs. Notre objectif, c'est de rendre nos écoles plus sûres, plus apaisées, plus vertes, moins bruyantes. Notre objectif, c'est de remettre l'enfant au centre de l'école. Et pour tout cela, nous devons avoir une vision globale des enjeux. Alors certes, oui, la place croissante de l'alimentation bio dans la composition des menus scolaires est une bonne chose. Le temps d'ailleurs est loin où nos propositions de repas éco-responsables valaient aux écologistes notamment d'être taxés de sectes par certains. Aujourd'hui, nous nous fixons l'objectif de 100% bio dans les cantines et une diminution encore plus importante de la part carnée. Et à ce titre, je souligne du fait que nos élus nous réjouissons que grâce d'ailleurs à une délibération que nous avons portée au Conseil de juillet, des goûters bio durables vont être proposés dans les écoles alimentaires. Enfin, nous avons un autre sujet, c'est celui du pouvoir d'achat. Cette année, Paris a perdu encore 1400 élèves. Les familles quittent une ville qui est devenue manifestement trop chère. Et certes, des mesures comme la gratuité du Pass Paris Access pour les enfants, et notamment pour les enfants en situation de handicap, ces mesures, elles vont bien entendu dans le bon sens. Mais c'est insuffisant quand on sait que le véritable problème réside d'abord dans la cherté des loyers. Et la seule façon d'agir en la matière, c'est de réglementer le marché et de mettre en œuvre le blocage des loyers. Cela signifierait pour les locataires une baisse des loyers de 7 à 10% en 2025. Je suis heureux de constater que cette proposition a déjà été reprise par plusieurs membres de cette Assemblée. Il nous faut là-dessus un consensus plus large sur cette question qui est une question essentielle. Droite, gauche, écologiste, mettons-nous d'abord d'accord sur cette mesure pragmatique et efficace qui a été déjà adoptée par Berlin. Et si nous y parvenons, nous pouvons espérer, avant la prochaine rentrée des familles à Paris, un retour justement des familles dans la capitale. Ma collègue Fatoumata Konté complétera mes propos et les propos de notre groupe sur cette rentrée scolaire. Je vous remercie. Merci. Je rappelle à tous les élus que